Nous sommes présentement devant l'église de Sainte-Gertrude, dans la ville de Bécancour. Cette façade que vous voyez actuellement représente un ostensoir, c'est-à-dire cette espèce de vase liturgique qui permet d'exposer le Saint-Sacrement dans les saluts du Saint-Sacrement et les expositions solennelles. La paroisse Saint-Grégoire-le-Grand a été fondée en 1802. C'est une paroisse fondée par les Acadiens. Et l'église que vous voyez en face de vous a été construite à ce moment-là. Elle a été ouverte au culte en 1806. Mais le portique n'existait pas à ce moment-là, le portique extérieur. Elle a été agrandie en 1850 aux dimensions actuelles. Ils ont ajouté le portique et ils ont élargi l'église. Mais comme on le verra à l'intérieur tantôt, la voûte est la voûte originale. C'est ce qui avait été construit au tout début. Alors, notre paroisse, c'est l'église qui existe depuis ce temps-là. C'est la même église que l'on a conservée le mieux possible depuis ce temps. Cette église a une décoration très riche. Ce qui fait sa particularité et surtout la valeur de cet art, c'est que tout ce qui est doré, c'est du bois sculpté. Alors, tout le rétable de l'autel et l'autel, ça a été acheté des pères Récollets de Montréal. Alors, ce rétable est très riche, très orné, très décoré. Alors, c'est du bois sculpté, comme je vous le disais tantôt. Bien, alors, je vous présente maintenant la décoration intérieure de notre église, dont on dit qu'elle est une des plus belles dans la province. Je ne sais pas si tous les curés vous disent la même chose. Il paraît que c'est une des plus belles. Le style de cette église, c'est un style, on dit, de transmission du roman au gothique. C'est-à-dire une espèce de style là, de transition entre le roman et le gothique. Eh bien, d'abord, je peux vous dire que ces peintures-là sont l'œuvre d'Antoine Plamondon, qui est un peintre de Québec. Et puis également, il y en a un certain nombre qui font partie de la collection Desjardins. Ça, c'est une collection qui a été importée de France. Et peut-être en faisant un tour ensemble, le grand tableau central que l'on voit derrière la croix, puis derrière le chiffre 100 qui cache, là, ce chiffre 100 qui, justement, est en l'honneur de notre 100e anniversaire ici, dans cette église de Bécancour. Et ce tableau-là, c'est le tableau principal. Et il représente comme thème la nativité, ou si vous préférez la naissance, de la bienheureuse Vierge Marie. D'ailleurs, l'église ici, elle est dédiée à la nativité de la bienheureuse Vierge Marie. Quelques mots maintenant sur notre bel orgue à tuyaux qui a été installé donc à l'origine dans cette belle église. C'est un orgue Casavant que vous voyez. Et vous savez que l'électricité, elle est arrivée à Bécancour seulement en 1928. Et alors, avant que l'électricité arrive, eh bien, je peux vous assurer que c'était tout un honneur de pomper l'orgue, comme on disait, le dimanche ou les jours de fête. Hein, on pompait l'orgue parce qu'il n'y avait pas encore d'électricité. Au centre de la nef, on a fait une grande et large allée centrale qui dégage un peu notre église. Moi, en tout cas, j'aime ça beaucoup. C'est comme aéré, c'est grand. On respire. Lors de la réunion de 3 fiefs pour former Gentilly en 1676, il y avait quelques familles résidentes chez nous. Le peuplement se fit très lentement et ce n'est qu'en mai 1772, après des demandes pressantes des citoyens et du seigneur du lieu, que Monseigneur Olivier Briand, évêque de Québec, vint marquer le site de cette première église.
À peine 55 ans après la bénédiction de cette première église, on pensait déjà à en construire une nouvelle, plus grande et plus spacieuse. La population avait considérablement augmenté, de 350 en 1784 et 1550 en 1825. De plus, l'état de vétusté était déplorable. Tous les printemps, l'eau et les glaces causèrent des dégâts considérables aux murs et aux fondations. Cette église que nous admirons aujourd'hui est en fait la deuxième de notre paroisse. On a quand même une communauté vivante. Je pense qu'il se passe quelque chose de le fun dans cette église-là. Les gens qui viennent de plus en plus, on sent que c'est une foi, et une foi engagée qui est là.